Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Allez, on y va? Alors, je suis allée faire quelques emplettes chez Action. J'ai acheté des choses en rapport avec la Saint-Valentin, en rapport avec le printemps qui s'en vient assez vite là. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se croirait au mois de mars-avril avec le temps qu'on a, mais non. On n'est pas du tout au mois de mars ni au mois d'avril, mais bon bref, ça c'est une autre affaire, hein. Le dérèglement climatique, on le sent bien, mais bon, bref. Donc voilà, des choses Saint-Valentin, des choses printemps, des choses pour la décoration, pour la cuisine, pour faire du rangement ou encore du jardinage, donc on en a pour tous les goûts si je puis dire. Comme d'habitude, j'organise ma vidéo par catégorie. Ça va être les chapitres d'ailleurs de la vidéo. Donc s'il y a des thématiques qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à aller vers une suivante. Il n'y a pas de souci. On va commencer, on va dire, catégorie cuisine, nourriture. En rapport avec la Saint-Valentin, j'ai pris 2 paquets de bonbons. J'ai pris ceux-ci, là, les Haribo avec les petits cœurs. J'en avais déjà pris l'année dernière, ils sont très très bons. Voilà, on mange pas beaucoup de bonbons à la maison, mais voilà, je me dis c'est sympa d'avoir des petits bonbons comme ceci. Puis si vous ne le savez pas, mon chat s'appelle Haribo, donc voilà, ça fait un petit clin d'œil en même temps pour lui. Et j'ai pris également ce paquet là, j'ai jamais testé, donc voilà, on verra. Toujours en lien avec la cuisine, mais là cette fois-ci plus pour l'organisation si je puis dire. J'aimerais beaucoup cette année refaire ma cuisine, notamment dans un style moderne farmhouse. Et j'ai pris cette belle jarre pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Elle est vraiment très très sympa. J'aimais beaucoup voilà, le détail sur le verre. La partie là bois pas trop foncé, donc franchement je la trouvais bien sympa. Elle fait 1,8 litres et le joint a l'air correct là ici pour garder des choses bien hermétiques et que ça risque pas de s'abîmer. Je sais pas encore ce que je mettrai à l'intérieur parce que l'idée c'est que celle-ci elle ne soit pas rangée dans les placards comme les autres bocaux, le parfait que j'ai pu récupérer. Parce que sinon tous les autres bocaux que j'ai chez moi je n'en ai acheté aucun, soit je les ai eu en cadeau, soit des dons. Notamment bah, voilà, quand ma grand-mère est décédée, j'ai récupéré certains de ces bocaux. Et ouais, celle-ci, par contre, celui-ci, pardon, j'aimerais le mettre en déco, donc je sais pas encore ce que je mettrai à l'intérieur. Mais ouais, très joli, je trouve, et qui pourrait très bien aller donc, dans un style moderne farmhouse. Donc là, pour le moment, je sais pas si je vais l'utiliser, je vais peut-être le mettre de côté, comme d'ailleurs d'autres produits que je vais vous présenter juste après. J'ai pris 2 petits plateaux de service, celui-ci plutôt avec ses teintes de feuilles, et celui-ci on dirait que ce petit cappuccino et ce magnifique dessin en forme de cœur. Je suis pas encore prête pour faire ce genre de dessin avec ma machine, mais bon bref, voilà, ça je me suis dit que ça serait des bons petits plateaux de service, notamment pour le petit déjeuner, le goûter, parce que je prends souvent mon petit déjeuner ou mon goûter dans mon bureau. Et j'aime bien que ça ne touche pas directement le bois ou les protège, les sous-mains, si je puis dire. Mais bon, voilà, j'aime bien et puis c'est pratique après pour transporter. Donc l'idée, c'est d'en avoir un par saison. Après, j'en ai déjà un pour le printemps. Celui-ci, il me fera plus pour l'été, celui-ci pour l'automne. Et puis bah, au moment de Noël, j'essaierai d'en trouver un sur la thématique plus de l'hiver. Et puis si je trouve pas, bah, c'est pas très grave. Mais voilà. J'aime bien associer un petit peu aux saisons. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça futile, mais moi ça me permet de me sentir bien, de décorer ma maison, de ranger aussi, surtout en ce moment. Mais bon, ça, on en reparlera. Mais voilà. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Et enfin, dernier achat côté cuisine, j'ai pris cette petite tasse en verre avec l'infuseur à thé. Donc moi je vais m'en servir effectivement pour faire infuser des thés en vrac que j'ai. Et je me dis je m'en servir aussi quand j'ai envie de faire des beaux petits lattés, enfin des beaux petits cappuccinos plutôt. Donc voilà, cette jolie petite tasse et l'infuseur sera très pratique pour moi parce qu'en fait j'ai quelques thés en vrac mais je n'ai rien pour les faire infuser correctement. Donc voilà pour le côté cuisine. Ensuite, nous partons côté papeterie DIY. Alors oui, je sais, j'ai racheté des trousses
et des cahiers, mais pour des projets bien spécifiques. Et il faut dire que côté cahier, en fait, j'ai désencombré pas mal au niveau papeterie parce qu'il y a certains, en fait, je me rends compte, ça me convient pas. Et là, il y en a un qui est pour moi et en fait un autre qui est pour offrir. Pour commencer, j'ai pris cette to-do list avec ces jolis faits. Bah, finalement, même motif que le petit plateau. Donc voilà, donc ça va être pour toutes mes activités par rapport au jardin principalement et de manière générale aussi pour faire une belle petite to-do list pour toute la famille. Et ensuite, le cahier que j'ai acheté, c'est pour un cadeau. Donc toujours thématique plante, je le trouvais très joli. Et moi personnellement, je sais que je préfère finalement maintenant les cahiers à spirale quand ils sont pour rester à la maison. Et voilà, ça fera un joli petit cadeau avec cette belle couverture, le ruban qui est quand même bien mignon. Voilà, en plus la personne pourra indiquer à quoi ça va lui servir. Et après c'est tout simplement ligné comme ceci à l'intérieur. Et ouais, moi je sais qu'en tout cas personnellement j'aime de plus en plus utiliser ce genre de cahier à spirale. Après quand ça reste à la maison, parce que quand c'est pour emporter c'est un petit peu plus délicat. Et donc justement, pour pouvoir emporter, notamment quand je prends un sac de voyage ou un sac à main un peu plus important, j'ai acheté deux trousses, donc le même style. Celle-ci, pareil, toujours thématique plante avec un joli vert menthe. Je dirais, on dirait que c'est des feuilles d'olivier sur les dessins, puis quelques petites feuilles dorées, je pense que vous arrivez à voir. Et ensuite, celle-ci, là, dans les tons de rose et toujours avec les fleurs, de toute façon, voilà. Si vous avez l'habitude maintenant de regarder mes vidéos, vous savez que j'ai une grande passion pour tout ce qui est fleurs, que ce soit sur les vêtements ou de manière générale dans la déco et pour chez moi. Et donc là, ces deux trousses, il y en a une en fait qui va servir donc quand je vais emmener voilà, des cahiers, des affaires dans un sac à main un peu plus gros ou un sac de voyage pour ne pas qu'il s'abîme. Et l'autre en fait, celui-ci, là je vais m'en servir pour ranger toutes mes graines, tous mes sachets de graines et notamment mes sachets de graines entamés parce que là où je les rangeais, c'était pas hyper pratique. Et voilà, toujours dans l'idée de bien réorganiser la maison et aussi voilà, réorganiser, que ça soit efficace, bien rangé, mais aussi apporter de la gaieté, parce que c'est bien beau d'avoir des rangements, mais si vous trouvez ça moche, bah, ça aide pas non plus pour ranger. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous pouvez avoir un autre point de vue tout à fait différent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour ranger voilà, tout ce qui est graines, petites... des petits sachets aussi, où des fois j'ai enlevé les boîtes parce que j'avais plus qu'un sachet de bulbes. Voilà, on peine encore à trouver ces mots. Mais ouais, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et pourquoi pas aussi ranger mon cahier dedans avec tous mes projets, tout comment je vais organiser mes plates-bandes, etc. Le potager. Je me dis que ça peut être pas mal de tout condenser dans un même endroit pour ne rien perdre. Et que ça soit tout de suite, hop, voilà, je prends ça, je vais dehors, soit je vais sur la terrasse, soit je suis au niveau du garage, soit je suis directement au niveau du potager et je peux m'organiser. Donc voilà pour ces deux belles trousses assez plates. Et pourquoi aussi c'est très pratique, c'est qu'à l'intérieur, le tissu, il se nettoie facilement. Par rapport à la matière, franchement, très pratique. Ça, c'est pas une trousse que je me servirais, par exemple, pour l'école. Je trouve que ça serait beaucoup trop gros. Mais pour ranger, voilà, un carnet, parce que vous voulez organiser votre sac à main. Des fois, il y en a qui ont des organisateurs de sac à main. Ça peut remplacer, pourquoi pas, un organisateur de sac à main si vous n'êtes pas fan de l'idée, mais que vous avez envie que votre sac à main soit mieux rangé. Ou là, comme pour moi, celui-ci qui sera pour les plantes, franchement, je pense que c'est un achat utile que j'ai fait. Et enfin, j'ai pris ça côté DIY. Honnêtement, je n'en ai pas besoin pour tout de suite, mais pour un projet que j'ai en tête, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Donc honnêtement, j'ai préféré le prendre, même si je n'allais pas m'en servir tout de suite. Ça se trouve, ça fera comme d'autres choses que j'ai achetées chez Action. Finalement, je m'en servirai pas. Et puis après, soit je revendrai sur Vinted, soit j'en ferai cadeau. Mais j'ai pris cette machine. Hop, alors... Il y a des petits reflets, mais je pense que vous arrivez à lire. Donc, c'est pour perforer des lettres. C'est une perforatrice pour faire des lettres. Et donc, il y a deux façons. Soit vous créez donc des lettres, soit des bandes avec les mots sans les lettres. Mais je pense que vous comprenez mieux en voyant les images. J'explique très mal.
Mais voilà, ça serait pour faire un projet. Alors ça, je crois que ça coûtait de mémoire à peu près 10 €. Bien sûr, c'est pas donné, surtout si je m'en sers pas. Mais honnêtement, je pense que je vais vraiment m'en servir pour le projet que j'ai en tête. Et voilà, s'il y a des amoureux de craft, mais c'était pas le bon terme que je voulais utiliser, si, on dit comme ça. Oui, si, des amoureux de craft, tous ceux qui font des travaux là autour de la création de cahiers, etc. Tout ça, je pense que vous aimerez bien. Bref, nous allons ensuite côté décoration. J'ai craqué pour des bougies. Plutôt thématique printemps Saint-Valentin. Cette année, pour la première fois, je décore pour la Saint-Valentin une toute petite zone. Vous verrez peut-être ça dans un vlog. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore la couleur rose et que j'adore les roses et notamment la senteur de rose. Donc j'ai pris 2 bougies, une pour moi, une pour un cadeau. Donc je ne sais pas encore laquelle, moi je vais garder laquelle je vais offrir. Donc j'ai pris celle-ci comme bougie à la rose. Donc Rose Blossom and Sandalwood. Et franchement, oh là là, si vous aimez les odeurs de rose, franchement top, top de chez top. Et l'autre que j'ai pris, oh punaise, elle est lourde, donc celle-ci, version mèche en bois crépitant, donc celle-ci elle est Cala Rose, hein, c'est ça? Oui, Ruby Rose. Oh, un délice, un délice, un délice. Je pense que je vais plutôt garder celle-ci et l'autre que je vais offrir, je pense que je vais faire dans ce sens-là. Mais ouais, les deux j'adore. Et enfin, la dernière bougie que j'ai prise, mais je ne sais pas encore si je vais l'allumer ou pas, ou elle se servira de simple déco. Donc là, ça va être pour ma déco de printemps. Donc celle-ci, Forest Herbs. Ah non, Forest Fresh, pardon. Donc on nous dit... Proposing a new way to fill your home with fragrance. Mais voilà, pas plus d'indications que ça. Est-ce qu'on nous dit pendant combien d'heures elle brûle? 30 heures, celle-ci. Ouais, j'aime bien la petite odeur, mais je pense que je vais la garder en simple déco. Et comme ça, voilà, j'aurai ma petite bougie pour ma déco pour tous les printemps. Et enfin, côté décoration, j'ai pris un coussin. Là encore, vous ne serez pas étonnés. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'un là ici, vous avez un fond vert uni, que moi je me servirais plutôt pour l'automne et sinon l'hiver. Et de l'autre côté, vous avez, hop, ces magnifiques fleurs, des pivoines, je dirais, avec ce petit oiseau. Il y avait en vert et il y avait en rose. J'ai pris uniquement vert, parce que là, je ne veux pas abuser non plus. Et le rose, j'étais pas trop fan du rose qui était présenté. Et puis, j'avoue, il n'y en avait plus qu'un seul dans cette couleur-là. Donc, j'ai pas osé prendre le risque qu'il n'y en ait plus. Vous avez aussi en version carrée. Donc voilà, moi, je pense que je m'en servirai plus pour ma déco d'automne de ce côté-là. Puis hop, après, je basculerai de ce côté-là pour ma déco d'hiver. Après, voilà. Je pense que c'était plutôt dans l'idée de déco de printemps. Mais je trouve que le vert foncé pour une déco de printemps, c'est pas toujours très approprié. Tout dépend de ce que vous avez chez vous aussi. Mais voilà. Et ouais, pas mal du tout là, ce petit coussin. Franchement, il y a vraiment des coussins de qualité chez Action. Après, voilà, moi j'achète pas trop de coussins non plus. C'est vrai que j'en ai acheté là ces derniers temps, mais parce que ceux que j'avais, en fait, je les avais depuis très très longtemps et ils se sont tous abîmés. Donc voilà pour le nouveau coussin. Je vais mettre ce produit dans cette catégorie parce que ça va en fait dans aucune catégorie. J'ai pris cette petite chose là pour nettoyer les pinceaux à maquillage. Voilà, il y avait ce format là et format licorne. Voilà, il m'en fallait un, j'ai pris celui-ci, je pense que ça fera largement l'affaire parce que voilà, je me maquille pas tant que ça, donc j'ai pas tant à laver de pinceaux que ça, mais je me dis que ça peut être pas mal que la technique que j'utilise actuellement pour nettoyer, qui est peut-être pas hyper hygiénique tout le temps. Il me reste maintenant 3 catégories à vous présenter, mais ça va aller assez vite. Dans la catégorie électronique, j'ai pris des ampoules, donc là voilà, un gros lot, donc je vais pouvoir en changer si besoin, hein. Bon, sachant que j'ai que 4 ampoules de ce style-là, j'avais besoin d'en changer 2, donc il m'en reste 10. Je pense que le luminaire a de quoi vivre longtemps, si je puis dire. Ensuite, pour le bureau, j'ai pris ceci là, un support à écran. Donc moi, ce ne sera pas support à écran, mais support à ordinateur.
Vous avez port USB pour pouvoir brancher par exemple votre téléphone portable et le recharger, ou sinon pourquoi pas connecter un ordinateur sans fil comme vous avez ici, et pourquoi pas une souris sans fil. Donc moi l'idée c'est que là pour le moment ce qui me sert de support à mon ordinateur c'est une boîte de puzzle. Donc j'aimerais bien qu'elle soit rangée ailleurs, et c'est vrai que c'est pas mal de surélever soit votre écran d'ordinateur ou votre ordinateur portable pour votre nuque notamment. Et du coup, ça, je me dis que ça pouvait être pas mal. Donc, on verra. J'espère que ça marche bien parce que ça peut être pas mal aussi, du coup, d'avoir plus de choses pour connecter des appareils. Parce que des fois, on n'a pas tant de ports USB que ça. Donc, vous aviez version noire ici, version blanche et version bois. Je ne savais pas trop. Je me suis dit que noir, ça pourrait être passe-partout. Et vu que l'ordinateur est noir, je me suis dit que ça serait peut-être mieux comme ça. Donc ça, je pense que j'en reparlerai dans un vlog. Ensuite, nous avons catégorie jardinage. J'ai repris un sac de billes. Si vous avez vu mon vlog plantes, vous saviez que j'en manquais. Donc voilà, j'en ai retrouvé. Par contre, malheureusement, il n'y avait pas de serre comme j'avais pu acheter il y a quelques années de ça. Ma serre pour les plantes, vous savez peut-être, mais je l'ai cassée. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Donc voilà, comme je vais devoir retourner chez Action, j'espère qu'ils en auront mis par la suite, parce que là, ils avaient mis pas mal de produits justement pour le jardin, tout ça, mais est-ce qu'ils avaient tout mis? Je ne sais pas, donc je croise les doigts pour qu'ils remettent les mini-serres comme j'avais. Et par contre, là, j'ai pris un petit risque, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est certain, je en reparlerai dans un vlog plante, mais j'ai pris une mini-serre, mais cette fois-ci une véritable serre, si je puis dire, pour l'extérieur. Donc on nous dit donc mini greenhouse with spears, donc mini serre avec les sardines. Donc c'est tout en métal, et le reste de la serre c'est une bâche en plastique. Donc voilà, on va voir les dimensions, c'est 118 par 78 sur 60 cm de haut. Et moi l'idée ça serait de faire ma fraiseraie dans cette zone-là. Comme ça en plus je pourrais protéger des oiseaux pour éviter qu'ils ne me les mangent. Donc voilà, on verra. De toute façon, il faudra que j'installe ça dans le potager. J'espère que c'est de qualité. Pareil, je crois que c'était à peu près 10 €, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de particulier ici? Voilà, mini-serre avec sardines, tout simplement, métal et plastique. Les dimensions que je vous ai données, avec de grandes ouvertures sur le côté et le haut. 4 sardines en plastique fournies pour ancrer la serre au sol. Oh, sardines en plastique, je sais pas si ça sera très efficace ça. Bon, on verra bien, je vous en redonnerai des nouvelles. Donc nous arrivons à la dernière catégorie de la vidéo, ça va être la catégorie rangement, si je puis dire. Donc j'ai pris des boîtes comme ceci, là, pour mettre sous mon lit. Moi le problème c'est que j'ai quelque chose au niveau du sommier, et du coup on ne peut pas faire rentrer n'importe quelle boîte en dessous pour ranger. Moi mathématique c'est que, enfin pas mathématique, non, ma contrainte, on est arrivé. Ma contrainte, c'est que je ne pouvais pas dépasser les 12 cm. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de boîtes possibles. Là, celle-ci en hauteur, c'est 11 cm. Alors c'est sûr, je ne peux pas ranger énormément de choses dedans. Je vais voir du coup comment je m'organise, parce que je pense que ça ne va pas fonctionner ce que je voulais faire. Je vous présenterai ça peut-être dans un vlog. Mais du coup, là, j'en ai acheté 4, et il m'en faudrait, je pense, au moins 6 autres. Donc ça, je pense que ça devrait rester encore dans les magasins quelque temps. Il y avait d'autres modèles de boîtes de rangement, et de toute façon il faudra que je retourne en acheter d'autres pour un autre meuble, parce que voilà, comme je l'ai dit dans un vlog précédent, et là j'ai vraiment envie de m'attaquer au rangement, à l'organisation, au désencombrement, et vraiment avoir une maison qui respire mieux, si je puis dire, d'une certaine façon, et que ça soit plus simple pour l'esprit également, parce que des fois c'est pas toujours facile, mais bon, bref. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci, là, c'est plateau, si je puis dire, en bambou, c'est rack en bambou. Je vous montre sur l'image, voilà, à quoi ça peut servir. Donc là, c'était côté cuisine, j'en ai pris deux, les deux seuls qui restaient. Là encore, c'est pareil, c'est dans l'idée quand je vais réorganiser la cuisine, mais pas sûr à 100% que je vais me servir que de ça dans la cuisine. Je vais voir peut-être dans la salle de bain aussi. Je vais faire quelques tests. Donc en tout, ça fait 36 cm de haut. Et chaque étage, est-ce que ça nous indique combien il mesure? Je ne crois pas, malheureusement.
Non, on nous dit juste, voilà, étagère pliable en bambou à 3 niveaux. Donc on verra, mais ça pareil, je pense que vous reverrez ça dans un vlog. Donc voilà pour ce haul action qui, je pense, aura encore duré une éternité parce que comme d'habitude, je parle toujours trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un article qui vous plaît et qui vous tenterait bien d'acheter, pourquoi pas. Et si par exemple vous avez déjà acheté la mini-serre, si vous êtes déjà servi de ceci ou encore de cela, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me dire si ça fonctionne bien ou pas. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!